Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Bon, il y a une carte qui commence à sauter, on va la remettre dans le jeu, on va attendre un petit peu quand même, c'est un peu trop tôt, j'avais même pas mélangé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On est en train de terminer cette année 2020, on entre dans le mois de décembre. On a la carte du printemps, donc il y a quelque chose qui se réveille. Des énergies qui sont dans le sens ici d'un développement, d'une évolution, de quelque chose qui est prolifique. Oh, on nous parle d'amour. Ok, donc on voit qu'il y a une évolution au niveau sentimental ou bien une relation. Donc ça peut être construire avec quelqu'un, mais c'est pas forcément ici... amoureux, ça peut être aussi une collaboration, un projet de groupe, faire des projets pour un couple, projet de famille, et on a la porte. Donc il y a un nouveau départ ici, par rapport à un engagement, par rapport à un lien que vous avez. Bon, il y a quand même la notion de cœur, donc c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être un nouveau projet professionnel, effectivement, en lien peut-être pour certains même avec une association. Pour d'autres, ça va plus résonner dans l'affectif ou dans le personnel, où vous êtes sur un nouveau départ. Hein, de nouveaux départs, nouveaux projets, évolution pour un couple. C'est intéressant parce que en dos de deck, on a quand même le dos. Donc quand cette carte, elle sort, c'est que il y a un ras-le-bol. On tourne le dos à quelque chose et effectivement, on ouvre la porte ici vers quelque chose de nouveau. Donc, il y a une évolution dans l'affectif, dans le lien, en tout cas dans le relationnel, parce que on va fermer la porte à certaines personnes, à certaines choses. En tout cas, on commence une nouvelle étape. Hein. On a la clé ici pour aller vers autre chose, vers ce qui résonne plus pour nous. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous parle plus. Hein. On veut faire évoluer une situation. Donc, vous voyez là où ça va plus vous résonner, si ça va être plus dans votre vie privée ou plus par rapport à votre professionnel. Mais en tout cas, vous vous lancez dans ce cas-là vers quelque chose qui vous parle davantage, une nouvelle formation, un métier, une passion dont vous allez faire votre métier, quelque chose comme ça. On voit que c'est florissant, que ça vous apporte beaucoup de joie, que c'est quelque chose qui vibre pour vous en tout cas, et que vous allez oser fermer la porte et en ouvrir une autre. Hein. On va aller voir avec l'Ama-Âme, oracle d'Ama-Âme. Fin et commencement, c'est exactement ça. On ouvre, on clôture un cycle, on part sur du neuf, on commence un nouveau rythme, un nouveau cycle. Alors, c'est vraiment les énergies de la pleine lune, là, je pense, qui nous accompagnent. Hein. Là, il est important de... Vous voyez, on est déjà presque dans des énergies de janvier, en fait, où on commence vraiment quelque chose de nouveau. On a vraiment tous hâte de clore quelque chose et de repartir. On veut du changement. Ouais, donc un temps d'introspection. Il y a beaucoup de verre, on est dans la guérison, on est dans le chakra du cœur. Besoin de trouver les réponses en soi, une reconnexion à soi. Méditation, introspection cette semaine pour repartir vers quelque chose qui nous parle plus. Ouais, la vérité du cœur, c'est exactement ça. On va prendre un temps pour savoir ce que l'on souhaite pour soi, en soi. On va écouter la vérité du cœur ici. Alors la vérité du cœur, elle n'est pas toujours facile à dire, en tout cas pour les autres. Mais voilà, il va y avoir des changements, une évolution. On part sur quelque chose de nouveau qui vibre plus en nous. Hein. On va prendre ce temps, peut-être que vous l'avez pris ce week-end, pour réfléchir à ce que l'on souhaite. Donc là, la vérité du cœur, eh bien, ça va être complètement être aligné avec ce que vous voulez, avec votre âme. Hein. Donc, on va du coup... tourner la porte à tourner le dos à certaines personnes, tourner le dos à certaines choses qui
qui appartiennent au passé dorénavant finalement. Hein. Donc c'est quand même une semaine assez forte, je trouve, parce que c'est comme si on faisait un peu un bilan de vie et qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, où je vais, quel est mon chemin. Et parfois c'est pas facile parce que c'est pas facile de se rendre compte que on doit abandonner certaines choses. C'est pas une évolution qui est simple. Mais je vous rassure parce que derrière, regardez l'abondance. Donc c'est quand même un tirage qui nous dit que là, en faisant ce tri, en écoutant son cœur, en étendant cette vérité de soi, eh bien, on va vers l'abondance parce que c'est certain que quand on rencontre des blocages dans sa vie et qu'on ne comprend pas pourquoi on est perpétuellement bloqué, que rien ne fonctionne, que ce soit en amour, au travail, c'est parce qu'on bloque cette abondance-là, parce qu'on n'est pas aligné à soi. Et en se réalignant à soi, ben, c'est pas forcément évident, ça passe toujours par une période un petit peu d'instabilité, d'où les larmes, des larmes qui vont libérer, effectivement, hein, mais qui vont vous permettre d'aller vers cette abondance-là. Donc c'est waouh, c'est un beau tirage. Allez, on va continuer, on va prendre le witchy. Alors, le witchy à la coupe, on a le trèfle et l'ours. Donc là, il y a une notion d'écouter sa chance, de se faire confiance. Il y a une protection aussi. Hein. On voit qu'on va vers une période beaucoup plus chanceuse. C'est des vœux qui sont exaucés, c'est retrouver de l'énergie, la force pour aller de l'avant, pour mettre en place des choses aussi. C'est croire en sa bonne étoile. Et puis, c'est aussi le matériel, là. C'est des choses concrètes qui se passent. C'est l'ours, il représente aussi l'argent, le travail, l'autorité. Donc, il y a quelque chose aussi, ça me parle de charisme. Ouais, ça me parle vraiment de réussite personnelle, de croire en sa bonne étoile, d'avoir cette force de conviction et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on souhaite mener. Vraiment, de se faire confiance. Alors, on a le bateau, la cigogne et la faux. Donc moi j'aime bien les mettre comme ça, en dos de deck, voilà. Ok, donc ça bouge, hein. Ça bouge quand même, parce qu'on a le bateau et la cigogne qui nous disent bien qu'il y a une évolution. Ici on est en partance, hein. Il y a la récolte de quelque chose que l'on a semé, de quelque chose qui peut-être remonte à loin. Et là, on a le feu vert. C'est comme si, voilà, quelque chose qu'on avait attendu se décante enfin. Et là, on a l'accord, on a la possibilité de faire le voyage, le déplacement qu'on voulait. On a la possibilité qui nous est donnée enfin de pouvoir matérialiser quelque chose aussi. Hein, que ce soit un déménagement, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un déplacement que vous attendiez ou que ce soit une rentrée d'argent, il y a une évolution. La cigogne, elle vous apporte la délivrance. Et la faux, c'est un petit peu ça, c'est le verdict qui tombe, c'est la récolte. Je la ressens vraiment dans le sens positif ici, la faux, parce que parfois elle peut avoir une connotation un peu négative, mais avec le trèfle derrière, on voit bien qu'en fait c'est la récolte de ça, de la chance, de l'opportunité, de l'argent, de quelque chose de positif. Donc on va vers cette récolte positive. Hein. Ça bouge enfin. On se libère de quelque chose. On se libère de quelque chose qui peut-être remonte à loin, qui vient de loin. C'est ce que je ressens. Hein, quelque chose qu'on a préparé depuis longtemps, qu'on attendait depuis longtemps, qu'on a mûri. Et là, il y a cette possibilité, si vous voulez, d'évoluer. Vraiment. On voit que ça bouge, ça avance. Il y a beaucoup de mouvement, en tout cas. Ok. Alors, on va continuer. On va aller voir le sentimental. On va prendre le Line of Love pour aller voir le relationnel, le sentimental.
niveau sentimental. Waouh. Bon, on nous demande quand même d'ouvrir les yeux hein, sur nos relations, de voir les choses vraiment comme elles sont. Hein. Ici, c'est un peu bas les masques. Hein. Pour certains, ça peut nous parler d'avoir des choix à faire. Hein. Vous avez peut-être un choix important à faire qui concerne votre relation aussi. Hein, ou en tout cas, une relation en particulier. Il y a des préoccupations ici vraiment très importantes au niveau du cœur. Bon, on vous dit que ça va, voilà, que les choses vont s'arranger, que vous êtes dans une période peut-être effectivement où vous avez l'impression que tout va mal. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le voir. Hein. On a cette sensation qu'actuellement on traverse vraiment un nuage noir. C'est un peu, vous savez, comme dans les dessins animés, le nuage noir au-dessus de la tête. On vous dit que ça va passer. Gardez le cap. C'est une période qui vous demande de vous remettre en question, qui vous demande de faire beaucoup d'efforts au niveau d'introspection. Hein. Vous voyez, on a ici l'introspection encore une fois. De vous connecter, de vous recentrer dans le cœur, dans le chakra du cœur, de vous reconnecter, de vous garder du temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que cette période qu'on traverse d'ailleurs tous, hein, qui nous demande un petit peu ici de remettre de l'ordre, qui nous brasse un peu là, eh bien, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous réaligner à qui nous sommes, à notre mission d'âme, oui, pour être dans le vrai, concrètement. Donc, c'est une période qui, pour le moment, ouais, ça va être une semaine, voilà, qui brasse, ça c'est certain. Mais en même temps, voilà, c'est pour ramener de l'ordre. Hein. C'est pour ramener de l'ordre, c'est pour ramener de l'équilibre. Et ça passe par une réharmonisation, en fait, de qui vous êtes. Lâcher prise aussi. Hein. On voit bien qu'il y a ce petit nuage noir qui va faire que passer. Mais voilà, c'est une semaine qui nous demande de se remettre en question, d'être dans la vérité du cœur. On va peut-être effectivement rencontrer, un peu être dans la tempête si vous voulez, mais en même temps ça réajuste les choses. Donc s'il y a des disputes, s'il y a des conflits intérieurs ou avec quelqu'un, eh bien c'est pour que les choses soient beaucoup plus justes après. Hein. C'est pour que on rétablit un petit peu la balance si vous voulez. Hein. Donc introspection cette semaine, remise en question, travail sur soi, on se centre dans le cœur et on est dans cette vérité du cœur, vraiment. Hein. On se centre dans ce que l'on souhaite vraiment. Et même si la vérité n'est pas facile, la vérité est toujours ce qu'il y a de plus juste. Hein. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder cette semaine. On va prendre un autre message. Il y a des vérités qui sont pas faciles à admettre ni à dire, hein, ça c'est certain. Bon, on a la carte de la sérénité. J'aime beaucoup cette carte. J'aime bien les extensions qu'elle a faites sur son jeu. La sérénité. Donc on voit qu'on va vers un apaisement, vers retrouver la paix, parce que forcément après la tempête, il y a la quiétude. Ok, donc soit ça représente un homme avec qui vous allez retrouver la paix, soit c'est vous l'homme, ou bien ça nous parle ici de mettre de l'ordre, hein, de retrouver la paix, de travailler sur son bien-être. Mettre des actions en place pour retrouver cet état de sérénité et d'avoir confiance. Ouais. Donc soit ici où il y a une relation avec un homme ou avec une femme avec une énergie yang, qui va vous permettre de retrouver, enfin en tout cas la relation va être beaucoup moins tendue. Hein. On voit qu'on arrive à trouver des accords, on arrive à faire une sorte de compromis, retrouver une relation plus saine, plus sereine, sur de meilleures bases. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens, avec une confiance mutuelle, des efforts qui sont faits des deux parts. On voit en plus en dos de deck qu'on a la nouveauté, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ ici dans une relation. C'est un nouveau départ dans sa vie personnelle aussi, c'est que peut-être aussi on nous dit cette semaine, ça va nous redonner confiance en nous. On va ressentir beaucoup plus de paix parce qu'on aura on aura affronté l'orage, on aura affronté la tempête, mais après voilà, on retrouve aussi un ciel bleu. C'est un peu comme ça que je le ressens. Allez, on s'en fait un dernier. Après, on passera à votre petite coupe pour la semaine.
La patience est la clé, oui, vous voyez. Patience, douceur, compréhension permettent de retrouver justement cette harmonie qu'on avait peut-être perdue. Ça me parle vraiment d'un nouveau cycle aussi encore, hein, cette boucle-là comme ça. On réajuste ce qui doit l'être. Donc c'est aussi de manière générale, si vous voulez, une semaine pour ajuster tout ce qui doit l'être, hein. C'est-à-dire que là, on réajuste aussi le temps qu'on passe, par exemple, les excès. Donc, le temps qu'on passe à trop travailler par rapport à la vie de famille, on réajuste un petit peu tout, hein. On réagit son alimentation, son hygiène de vie, on remet vraiment de l'ordre et on est dans une démarche de clarifier, d'être dans une sincérité et dans une tolérance, un non-jugement, de la douceur aussi, qui ramène forcément cet équilibre parce que l'autre se sent compris, chacun se sent à sa place et compris. Et en dos de deck, on a quoi? Bah oui, on a la lune. La lune, parce que c'est la semaine de la pleine lune, donc forcément, elle va nous pousser dans nos retranchements, elle a une interaction sur nous, c'est évident. Et puis parce que la lune, ça représente vos émotions, votre intuition, vos sentiments, votre passé, tout ce qui est à l'intérieur de vous, hein. Donc c'est forcément, c'est vos désirs, c'est vos envies, c'est votre vie spirituelle, c'est votre intimité. Donc voilà, c'est là où on remet de l'équilibre cette semaine. Bon, c'est plutôt beau tirage, hein, je trouve très très parlant ce jeu. Allez, on va terminer pour cette semaine. On va prendre, on va prendre un petit sapin. On va prendre une petite étoile. Et puis, on va prendre la malachite. Voilà. Le sapin, l'étoile et la malachite. C'est plutôt une étoile givrée. Je ne sais pas trop ce que c'est finalement. C'est un flocon. Je pense que c'est plutôt un flocon. Allez. Un flocon doré, on va dire. Allez, c'est parti. Donc, pour le sapin, pour le petit flocon. Oui, un flocon, c'est pas une étoile. Je sais pas pourquoi je dis étoile. Et pour la malachite. Si ma fille m'entend, elle va me disputer. Elle va dire encore que je raconte des bêtises. Voilà. Allez, on est parti avec le petit sapin blanc. Eh bien, pour vous, c'est une semaine particulière, effectivement. On a quand même la croix, et je pense que là, la croix, elle vous dit que c'est une semaine un peu qui va vous mettre au défi, qui va vous mettre au challenge de prendre des décisions, de couper justement, hein, ça reprend exactement tout ce qu'on vient de se dire, c'est de couper vraiment de prendre les décisions qui s'imposent. Peut-être que vous avez procrastiné, que là on vous demande de faire du tri et que c'est pas forcément facile, soit parce que déjà vous êtes dans une situation et dans un état d'esprit qui est un peu compliqué pour vous, c'est peut-être difficile en ce moment, mais vous n'avez pas d'autre choix du coup que d'agir en fait, que de vous sortir de là. C'est un peu là, on va vous pousser vraiment à couper des liens, à changer des choses, à prendre des décisions, à aller de l'avant, vraiment, on vous pousse, hein, vous voyez. Mais là, c'est comme si vous n'aviez plus le choix parce que vous êtes dans une situation qui de toute façon ne vous est pas confortable. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous cette semaine, hein. Il peut y avoir des mots qui soient pas faciles à entendre, des mots qui soient pas faciles à dire non plus, hein. Mais en tout cas, voilà, des décisions pas faciles pour vous. On vous demande aussi, voilà, d'aller de l'avant, de vous protéger aussi par rapport à ce que vous pourrez recevoir comme information, hein. Souvenez-vous que la vie des autres, eh bien, c'est leur problème, ça n'est pas le vôtre. Mais je pense que c'est ça. On vous dit qu'actuellement, de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer, de prendre des décisions, d'agir, hein. Vous devez couper certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. C'est comme si vous restiez dans un confort inconfortable. Vous voyez ce que je veux dire? Une situation qui peut vous paraître... vous n'êtes
pas totalement épanoui, mais en même temps, vous avez peur d'en partir. Donc là, voilà, une réflexion peut-être par rapport à certaines choses que vous devez quitter, laisser. Donc je vous souhaite une belle semaine à tous. Alors ici, avec le petit flocon. Alors, ça peut nous parler de, eh bien, on vous demande ici, je pense, d'aller de l'avant. Et ça rejoint le tas numéro 1 parce que il y a cette idée que vous devez voir les choses en grand, que vous devez bouger, faire avancer une situation. Mais il y a peut-être une petite perte, il y a peut-être une petite perte d'énergie, une petite perte de confiance. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'aller de l'avant, hein. Donc là, pour vous aujourd'hui, cette semaine, pardon, il peut y avoir voilà, peut-être un peu de fatigue, un manque de motivation. Il va falloir aller chercher vraiment au fond de soi pour voilà, pour avancer. Ça peut être aussi des petits, concrètement, on peut avoir des petites pannes de voiture, on peut avoir des petits retards, un train qui est pas à l'heure, des choses comme ça, des petites contrariétés qui vont faire en sorte que voilà, la vie va vraiment vous demander si vous voulez ça va être comme, moi je le ressens comme un test pour être sûr que vous voulez aller dans cette voie-là. C'est comme si vous aviez choisi un chemin et que là on allait vous tester. La vie vous teste pour tester votre motivation, pour tester, voilà, est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller là, hein. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens pour vous cette semaine. C'est l'idée que voilà, il va falloir voilà, persévérer, être dans la force, dans la confiance aussi, dans la motivation et pas s'arrêter sur les petits détails et les petites choses, voilà, qui pourraient venir vous ronger un peu votre frein. Donc si votre voiture tombe en panne, si c'est un petit retard, des choses qui sont annulées au dernier moment, etc. Eh bien, c'est pas grave. Profitez de ce temps-là pour faire autre chose, etc. Mais ne restez pas sur ce que vous avez perdu. Soyez vraiment dans l'ouverture. Regardez à long terme, en fait, les choses, parce qu'on vous invite à ça. On vous invite à vous focaliser sur l'après, sur le futur, vraiment. Donc, bon courage à vous également. Et pour vous, alors, pour vous, on a donc la cigogne et l'ours. Donc, il est question effectivement de se faire confiance. Il y a l'idée peut-être un déplacement. On peut se déplacer pour aller voir sa maman, notamment pour aller voir ses parents. C'est aussi l'idée que, voilà, vous êtes dans une attente ici. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Il y a des choses qui se matérialisent. Donc, pour certains, il y a même des progrès, une évolution qui peut se faire au niveau financier, au niveau du travail. Mais c'est aussi, je crois que c'est avant tout en vous, en fait. C'est un sentiment de confiance, une énergie, un potentiel d'action que vous allez retrouver et qui va vous pousser à mettre en avant des choses, du coup. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver confiance, donc forcément, les choses autour de vous vont changer aussi, les énergies vont changer. Et ça va vous ouvrir des portes. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que vous regagnez confiance en vous et ça vous ouvre des portes. Donc, il y a des possibilités pour vous vraiment d'évolution matérielle, professionnelle, sentimentale aussi, parce que c'est aussi une belle protection que vous avez, hein, au niveau du cœur. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est une belle semaine pour vous d'évolution et surtout au niveau personnel. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.